Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte Aïssa. Et aujourd'hui on se retrouve enfin pour fêter la nouvelle année zodiacale qui commence le 21 mars, le début de la saison du Bélier. Je crois que c'est ma 3e ou 4e année à fêter le début de l'année le 21 mars avec l'arrivée de la saison du Bélier et à chaque fois ça me rend de plus en plus heureux chaque année. Vraiment pour moi fêter la nouvelle année le 1er janvier, je le fête avec ma famille, avec mes amis et tout, mais c'est pas un véritable nouveau recommencement parce qu'on est en plein milieu de l'hiver, il fait encore grave froid, je peux toujours pas sortir dehors voir des gens ou toucher de l'herbe, alors que vraiment la saison du Bélier étant moi-même une personne avec un soleil en Bélier, ça me remonte tellement le moral et là je suis super content que ça arrive enfin bientôt. Cette vidéo sera postée le 21 mars normalement et j'ai super hâte, donc je vais vous parler un petit peu de mes résolutions pour cette nouvelle année zodiacale. Je vais donc diviser la vidéo en deux, une première partie où j'ai d'abord envie de me pencher sur la rétrospective, d'abord sur ce qui est arrivé en 2023 et les quelques années précédentes, et ensuite je veux me pencher sur l'avenir, regarder l'avenir, mes résolutions, ce que j'ai envie de faire, et vous avez bien évidemment les chapitres dans la vidéo pour avancer à la partie qui vous plaît le plus. Alors, allons-y! 2023, ça a été une année où j'ai eu enfin l'impression de me stabiliser, que ce soit au niveau personnel ou au niveau spirituel. J'ai eu beaucoup moins d'événements hyper dramatiques dans ma vie, j'ai eu moins l'impression que l'univers me balançait dans tous les sens, et pour moi je le prends comme un signe que j'arrive à être un peu un pas en avance sur mon évolution et sur ma croissance personnelle. Je suis quelqu'un de dramatique, j'ai des placements que je considère comme dramatiques dans ma charte astrologique. Je me tire les cartes, je me parle avec moi-même, j'ai des visions un peu de mon futur, je sais que je suis quelqu'un d'extrêmement dramatique et du coup, pour que je grandisse, si je ne prends pas moi-même l'avance, putain, il y a le soleil qui est en train, je sais pas si vous voyez la différence, mais il y a le soleil qui est en train de commencer à briller. Ah, ça me fait du bien. Je disais donc, si je ne prends pas de l'avance pour grandir en tant que personne, j'ai des expériences hyper dramatiques qui se passent, qui me donnent l'occasion de grandir, et c'est à moi de décider si je veux grandir ou pas. Mais vu que 2023 j'ai eu un peu moins de ce genre d'expérience, j'estime donc que je grandis à mon propre rythme et que je suis pas en train d'attendre que l'univers vienne me balancer la chose la plus dramatique que t'aies vue de ta vie pour me briser et me faire grandir après. J'ai eu moins de pertes, j'ai eu moins de grosses disputes, j'ai eu moins de grosses séparations hyper dramatiques avec des gens. Bref, ça va mieux. Je ne dis pas que ça va aller comme ça pour toujours et tout, mais ça va déjà mieux. 2023, ça a aussi été l'année de mes 25 ans. Donc j'ai enfin le lobe préfrontal, la cortex préfrontal, je sais pas comment ça s'appelle, qui a fini de se développer et je sens que je suis moins zinzin qu'il y a 2-3 ans. Genre vraiment, juste je suis plus mature en fait. C'est pour ça que même dans ma vidéo sur le shadow work, je vous ai dit qu'il y a certaines choses qui changent, qui grandissent et qui guérissent juste avec l'âge, avec le fait de prendre un peu d'âge. Je dis pas que 25 ans c'est un truc de ouf et tout, genre c'est encore hyper jeune, mais déjà par rapport à quand j'avais 18-19 ans et que je pensais que ça y est, c'était genre le pic de ma vie et tout, c'était que le début en fait. Oh my god, j'espère vraiment que vous verrez sur la caméra genre à quel point le soleil s'est levé d'un seul coup. En fait le ciel est hyper sombre derrière et il y a le soleil qui s'est mis à briller d'un seul coup et tout, et là... Ah, je l'absorbe, même si mon appart il est exposé nord et que je ne l'ai pas devant moi, je l'ai vraiment qui vient de derrière, et vu que c'est un studio, j'ai qu'une seule fenêtre, mais ça me fait un bien fou, genre là ça m'énerve juste de fou, j'ai hâte du début de la saison du Bélier là. 2023, pour revenir sur le sujet, ça a été du coup l'année de mes 25 ans, mais ça a aussi marqué le début de la 2e année où j'habite seule, où je n'habite plus avec mes parents, et ça a aussi marqué l'année où j'ai énormément guéri mes TCA. Étant plus jeune, j'ai beaucoup souffert de TCA et tout, j'en parle dans ma vidéo où je parle de comment est-ce que ma spiritualité m'a aidé à guérir mes TCA. J'ai eu l'impression de sortir enfin d'un gouffre éternel, genre sans fin, de ma relation avec mes TCA et tout. Je m'en suis beaucoup mieux sortie, je suis très fière de moi. 2023, ça a aussi été l'année où j'ai participé au Dragon Woman Atelier, dont je vous ai aussi parlé, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, mais ça a été un workshop de 6 mois, on se retrouvait toutes les semaines en ligne, c'était avec des anglophones, principalement des américaines, mais on se retrouvait en ligne pour parler un peu des mystères féminins, de comment naviguer le monde en tant que personne affable,
et une partie de la spiritualité centrée encore une fois sur les énergies féminines, pas que sur les énergies masculines comme on a pu le voir avec énormément de livres et de mouvements spirituels qui ont été créés par des hommes cis avec des valeurs et des façons de faire qui ne sont pas toujours réalistes pour des personnes qui vivent en tant que AFAB dans notre monde actuel. Dit comme ça sonne peut-être comme ton classique truc de développement personnel et tout, mais franchement, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur le sujet et à vous renseigner auprès du collectif Mercurius avec qui j'ai participé à cet atelier parce que vraiment, ça a changé ma vie. 2023, ça a aussi été l'année où j'ai vraiment appris à me connaître un peu plus parce que jusqu'ici, depuis que j'avais commencé mon chemin spirituel, depuis que j'avais commencé mon développement personnel et tout, j'avais surtout essayé de comprendre pourquoi est-ce que je suis telle que je suis, quel trauma avait fait que j'étais comme ça, quelles expériences avaient fait que j'étais comme ça. Et 2023, ça a été le moment où j'ai arrêté de me considérer juste comme une addition d'expériences et de trauma, mais vraiment comme une personne que j'ai appris vraiment à rencontrer, à découvrir. Et ça m'a fait du bien. J'ai vraiment pu commencer à vraiment comprendre qui je suis avec curiosité, avec beaucoup moins de jugement déjà, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui juge beaucoup, mais ça je pense que j'en parle plus tard dans la vidéo. Mais vraiment me juger beaucoup moins, être juste qui je suis en tant que personne. Et ça m'a fait du bien, vraiment. J'ai eu beaucoup de bien en 2023. Ça a aussi été, notamment à travers du Dragon Woman Atelier, le moment où je me suis beaucoup reconnectée avec mon énergie féminine, où je ne me rendais pas compte que j'étais si peu connectée avec, que je me sentais si mal dans mon énergie féminine, et ça a eu comme effet secondaire de me rendre à nouveau bisexuel. Je vais pas rentrer en détail dans ma relation avec ma sexualité et tout, parce que je pense qu'il faudrait que j'en fasse une vidéo tout entière, mais j'ai beaucoup jonglé entre le fait d'être bi/pan, s'il vous plaît, on s'embrouille pas à cause de ces histoires-là. Donc entre le fait d'être bi et le fait d'être possiblement lesbienne, et de fin 2022, début 2023, ça a été vraiment le moment où je me suis dit que j'étais lesbienne, en partie à cause de ma relation traumatique avec l'énergie masculine et avec les hommes en règle générale, parce que j'en parlerai aussi, mais j'ai vraiment une relation très compliquée avec les hommes et avec la misandrie du coup. Mais voilà, au travers de ma guérison avec mon énergie féminine, avec mon énergie masculine qui me fermait complètement à la connexion avec les autres, à l'intimité avec les autres personnes, je me suis reconsidérée à nouveau comme bisexuelle, même si je veux plus trop utiliser de label parce qu'au final, vu que j'arrête pas d'en changer tout le temps, ça me casse les couilles plus qu'autre chose. Donc maintenant c'est freestyle, maintenant c'est on y va en roue libre, c'est pas grave, on s'en bat les couilles, ça change tous les 3 mois et c'est ok. Mais maintenant que je me sens mieux avec tout ça, avec toutes ces découvertes que j'ai fait par le passé, qu'est-ce que j'ai envie de créer pour le futur? Avec tout ce que j'ai appris maintenant, j'ai envie de continuer à étendre sur ça et à regarder vers l'avenir avec beaucoup d'optimisme, beaucoup de positivité et beaucoup d'espoir. Là, sur la chaîne YouTube, il y a pas très longtemps, on a enfin eu les 100 abonnés. Oh my god, merci beaucoup, c'était vraiment incroyable. Genre, je suis trop content. Ça a mis du temps, mais je pense que je commence à trouver un peu mon identité en tant que créateur de contenu. Et je pense d'ailleurs qu'il va peut-être y avoir du changement sur ma chaîne, il va y avoir de plus en plus de trucs. J'ai pas mal de projets en préparation, mais bref, parlons un peu de mes résolutions, d'abord de façon pratique et ensuite de façon personnelle et spirituelle. D'abord, je veux continuer à faire du sport. En mars 2023, ça a été le moment où j'ai recommencé à faire du sport et pour la première fois, j'ai pu l'envisager comme une pratique et une discipline dans ma vie pour prendre soin de moi et pas juste comme un outil que je devais utiliser pour punir mon corps, pour pouvoir mincir, chose qui a toujours été le cas depuis que j'avais encore une fois commencé à avoir des TCA à l'adolescence. Ça m'a vraiment grave fait du bien, genre de faire du sport, d'avoir une discipline, d'y aller chaque semaine, de tester des nouveaux trucs, d'aller à la salle, de développer mon endurance, de développer ma masse musculaire et tout. Et évidemment que ça m'a aussi fait du bien de perdre du poids parce que c'est vrai que j'avais beaucoup grossi l'année dernière pour des raisons qui sont pas hyper saines parce que ça n'allait pas très bien dans ma vie. Mais pour la première fois, ouais, d'avoir entamé une perte de poids et une prise de masse musculaire saine pour le plaisir, pour le soin de mon corps et pas pour me faire du mal. Ensuite, comme résolution, je voudrais passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Et là, pareil, j'essaie de ne pas me juger, de ne pas être méchant avec moi-même sur ce sujet-là, mais je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Le truc, c'est que j'ai plein de petites passions, en fait. Je fais du dessin, je fais du coloriage, je fais du crochet, je fais du chant. J'ai repris la lecture aussi récemment et toutes ces passions-là, je ne leur donne pas autant de temps que ce que je voudrais parce que c'est vrai que j'ai pas mal de temps que je passe sur les réseaux, vu que j'ai...
En vrai, c'est pas totalement de ma faute, entre guillemets, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de problèmes et du coup, pour essayer des fois d'esquiver, j'ai tendance à me perdre sur les réseaux sociaux pour avoir un moment de répit parce que je me laisse facilement submerger par mes émotions. Mais je veux pouvoir, pour cette nouvelle année, passer moins de temps sur ça et passer plus de temps à développer mes passions parce que c'est un moyen de me rencontrer et de me reconnecter avec moi-même. Ensuite, je veux continuer à pratiquer le repos radical. Ça aussi, j'ai fait une vidéo dessus, mais vraiment, le fait de pratiquer plus de sieste, de ne pas être tout le temps en mode alerte, de ne pas être dans le rush constamment, de prendre le temps de vraiment me reposer et de me reconnecter à moi-même, c'est super important. Et mine de rien, en fait, c'est pas très facile et c'est pas super instinctif de ne pas faire exactement ce que le capitalisme te demande de faire. Et j'ai envie de continuer à le faire, c'est important, c'est dans mes valeurs, c'est hyper cool, je kiffe. Plus de repos. Et dernière résolution pratique, on va dire, je veux juste manger moins de produits laitiers parce que je me suis rendu compte que je suis un petit peu intolérant au lactose. Déjà, depuis que j'habite seule, j'ai commencé à manger beaucoup moins de viande parce que quand j'habitais encore avec ma famille, j'en mangeais énormément et j'ai beaucoup diminué depuis que j'habite seule. Mais maintenant, je veux aussi manger moins de produits laitiers parce que ça me fait plus de bien en fait de ne pas le faire, même si c'est dommage parce que j'aime beaucoup les produits laitiers, mais d'en manger avec un peu plus de présence d'esprit et faire plus attention aux effets que ça peut avoir sur mon corps. Maintenant, en termes de développement personnel et de spiritualité, j'ai envie de rajouter plus de fun dans ma pratique spirituelle. En fait, dans mon chemin, je crois que j'avais fait une vidéo sur le sujet, peut-être que je devrais en refaire une et tout, mais sur mon chemin spirituel, j'ai d'abord eu une période de pratique où je faisais des sorts, je faisais de la magie, tout ça blabla, comme une sorcière puisque j'étais Wiccan à ce moment-là. Et puis, je suis entrée dans une période vraiment d'ermitage et d'études. C'était pas conscient, mais c'était juste ce que j'avais besoin et ce que j'avais envie de faire. C'est ça qui m'a permis d'en apprendre beaucoup sur les oracles, sur le tarot, sur les runes, sur l'alchimie, sur les archives akashiques, sur la magie des dragons, sur la magie des ancêtres. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que j'ai accumulé énormément de savoir. Mais maintenant, cette année, après 2023 où c'était vraiment un regard sur l'intérieur de moi-même, je veux à présent rajouter du fun. Je veux redevenir hyper mystique, je veux redevenir extrêmement ésotérique, je veux aller sous la pleine lune et rencontrer des gens. Je veux faire des sorts, je veux faire de la magie, je vais être un peu menaçant, je vais être un peu out of this world et tout. J'ai vraiment envie de recommencer ça et de m'amuser beaucoup plus dans ma pratique spirituelle mais aussi dans ma créativité. C'est pour ça que je pense que je vais peut-être faire quelques changements sur ma chaîne. Franchement, je sais pas, je vous annonce ça se trouve, il va rien se passer du tout, mais on verra bien. Deuxième point de développement que je voulais dans mes résolutions, c'est mon exploration de ma sexualité. Du coup, mes petites sœurs, je sais que vous regardez cette vidéo, donc vous sautez jusqu'à ce passage-là, soyez sages, écoutez-moi. Mais je veux continuer à explorer ma sexualité. Donc j'en ai parlé un peu brièvement, mais j'ai eu pas toujours des expériences super positives, même si c'était pas traumatisant, mais j'ai pas toujours eu des expériences très positives avec ma sexualité parce que je me connaissais pas très bien. J'étais avec des partenaires qui se connaissaient pas très bien et je me suis un peu enfermée aussi dans une bulle qui m'a empêchée de vraiment profiter pleinement de ma sexualité avec d'autres personnes. Mais 2023, j'ai pu recommencer à explorer avec des personnes où je m'attendais pas du tout à ce que ça clique ou quoi, mais ça s'est très bien passé, ça m'a appris énormément de choses sur moi-même et ça m'a fait découvrir de nouveaux horizons, on va dire. Mais voilà, notamment avec le fait que je me suis rouvert à la possibilité d'avoir des relations avec les hommes, même si je reste un peu... voilà, doucement et tout. Mais vraiment, 2023, j'ai recommencé ma slut era, en fait. C'était la décadence. C'est vrai que j'ai eu pas mal de trucs assez ghetto, mais j'ai envie de continuer à m'amuser et à m'explorer parce que le truc qui est cool quand on prend de plus en plus d'âge, c'est qu'on se connaît de mieux en mieux. On connaît de mieux en mieux son corps et les autres personnes en face de toi se connaissent aussi, elles, de mieux en mieux. Prochaine résolution, du coup, recoucou à mes petites sœurs qui sont revenues, mais j'ai envie de faire plus de grid work. Peut-être que j'en ferai une vidéo en entier sur le sujet si vous avez envie d'en entendre parler, mais le grid work, en gros, c'est du travail énergétique qui consiste à se placer à certains endroits spécifiques sur la grille terrestre énergétique, évidemment, et faire un travail de libération des énergies, des endroits où il y a beaucoup d'énergie négative ou bien où il s'est passé des choses atroces ou douloureuses pour pouvoir aider à remonter les vibrations de cet endroit et les vibrations collectives en règle générale. C'est un truc qui me tente depuis un petit moment déjà, genre j'avais eu déjà des signes que c'était quelque chose que j'aurais envie de faire et avec le Dragon Women Atelier, on a toujours notre groupe chat même si l'atelier est terminé, elles en ont parlé dedans et j'étais
hyper chaud aussi. Enfin, je pourrais pas le faire avec elle parce que faut voyager et tout. Pour l'instant, je ne peux pas, mais c'est dans une de mes résolutions. Mais je trouve ça important et j'ai super envie de le faire. J'ai méga soif, je vais aller boire de l'eau. J'espère qu'on n'entend pas plein de bruit de bouche depuis le début de cette vidéo. Le grid work. Du coup, j'ai envie de commencer à faire du grid work et permettez-moi de shifter un petit peu le ton rapidement parce que j'ai fait du grid work il n'y a pas très longtemps avec des personnes via Instagram. J'ai décidé de le faire, ce travail de grid work et aussi de passeur d'âme pour la Palestine. J'ai été particulièrement touchée par l'histoire de Hind Rajab, la petite fille palestinienne qui s'est retrouvée enfermée dans une voiture avec sa famille pendant 2 semaines, avec les cadavres de sa famille pendant 2 semaines, où personne a pu la secourir. Le camion d'ambulance qui avait été envoyé pour l'aider a été pris d'assaut par les soldats israéliens, donc cette petite n'a pas pu être secourue et elle est restée des jours et des jours avant de finalement décéder. Et cette histoire m'a vraiment matrixée de fou, genre ça m'a vraiment, il y a une partie de moi qui, je sais pas, genre j'ai envie de dire qui s'est éteint avec cette histoire en particulier qui m'a vraiment trop fait de mal en fait, genre qui m'a fait beaucoup de peine. Et du coup j'avais proposé à des personnes sur Instagram de se réunir ensemble et de faire un petit travail de grid work pour la guérison de cette âme et pour d'autres âmes palestiniennes. Je vous encourage donc à vous abonner à Instagram si vous avez envie, parce que souvent c'est là que je communique avec vous pour ce genre d'événements et je sais qu'il y en aura d'autres. J'ai choisi d'abord la Palestine à cause de cette histoire en particulier, mais aussi parce que je pense que la Palestine c'est vraiment le point d'entrée qui va nous permettre de nous reconnecter collectivement. Et voilà, mais j'aimerais en faire pour le Congo, j'aimerais en faire pour le Soudan. Si c'est quelque chose qui vous touche, si vous avez envie de participer à l'effort collectif, vous pouvez vous abonner sur Instagram et je vous serai tenu au courant si, enfin, pas si, mais quand je déciderai de refaire un événement comme ça. Mais du coup, point suivant, j'ai envie de plus de collectivité, du coup ça rejoint le point juste avant, mais là cette année 2024, depuis le 10 février, on est dans l'année du dragon dans le calendrier lunaire, et c'est une dinguerie, genre je suis vraiment super content pour moi qui suis un disciple du dragon depuis grave longtemps, ça m'a vraiment trop fait plaisir, parce que la dernière fois c'était il y a 12 ans, j'étais un petit peu jeune, mais voilà, j'avais fait une vidéo sur le sujet, sur mes prédictions pour l'année 2024 du dragon et tout, vous pouvez la regarder, peut-être que je la mettrai en haut, sinon vous la trouverez sur ma chaîne YouTube. Mais les dragons nous ont prédit que cette année on aura beaucoup de reconnexion collective où chacun individuellement va pouvoir se rappeler que on est des personnes qui appartiennent à un collectif et pas juste des individus uniques. Les deux sont vrais en même temps. Donc voilà, je veux plus d'événements, je veux plus de rencontres, je veux plus de trucs collectifs en fait, de groupes. Et de façon personnelle, je veux aussi rencontrer des nouvelles personnes parce que au fur et à mesure des années, en sortant du lycée et tout, j'ai perdu pas mal de gens. J'ai des gens qui sont rentrés dans ma vie et puis qui sont partis et généralement c'était assez dramatique. Mais ça m'a permis de me retrouver avec moins de personnes dans ma vie, mais de vraiment développer une très forte intimité avec ces personnes-là. Et par intimité, je veux pas du tout dire quelque chose de sexuel, mais vraiment une intimité émotionnelle en fait avec des gens que j'aime très profondément et qui me le rendent en retour, que j'aime très profondément. Si vous regardez cette vidéo, et vous le ferez probablement, vous vous reconnaissez. Mais voilà, pour moi ça a été vraiment super important et j'ai envie non seulement de développer, de continuer à développer ces relations-là avec ces personnes, mais j'ai aussi envie de pouvoir en tisser des nouvelles et vraiment je suis hyper content et super excité à l'idée de me faire des nouveaux amis, genre oh my god, c'est ouf en fait, genre c'est zinzin le principe de se faire des nouveaux amis quand on est un adulte, mais j'ai trop hâte de pouvoir vraiment me donner l'espace de me faire des nouveaux potes. Je suis un peu surexcitée et souvent quand je suis surexcitée c'est là que je bégaye le plus, donc on prend une petite respiration et on se calme. Attendez. Alors, Aïssa au montage, mais à force de faire des bêtises, je m'étais pas rendu compte que j'avais pas remis mon micro correctement. Du coup, pour le reste de la vidéo, il va y avoir un petit écho, mais c'est pas grave, ça donne un air un peu dramatique que j'aime bien. Cette vidéo commence à s'étendre énormément, mais je veux voyager aussi. J'ai très envie de voyager 2023 et encore là jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de problèmes financiers. J'ai pas pu vraiment mettre de l'argent de côté pour pouvoir créer des gros projets. D'ailleurs, si vous avez quelque chose à partager pour pouvoir m'aider à tenir le coup
vous avez le Ko-fi dans la description pour pouvoir me faire un don ou pour pouvoir booker un tirage pour pouvoir me permettre aussi de travailler avec vous. Mais voilà, je veux vraiment voyager. Il y a pas longtemps, ma meilleure amie m'a donné l'idée en fait de m'inscrire sur Duolingo et j'ai commencé à réviser à nouveau le japonais. Je crois que c'est la première fois que j'en parle sur cette chaîne, mais je parle japonais, genre j'ai appris le japonais au lycée et à l'université après. J'avais pris japonais en LV3 et puis ensuite à l'université j'ai fait une année de LEA et ensuite j'ai fait une LLCER. Et sauf que depuis, j'ai pas trop révisé le japonais, vu que je suis fan d'anime depuis que je suis très jeune. J'ai toujours été intéressée par la culture et tout, par différents aspects des animés, bien évidemment, mais aussi la culture, l'histoire et la langue que je trouve vraiment super cool et qui m'a passionnée pendant des années et des années. Donc vraiment, j'espère que 2024, je vais pouvoir enfin aller visiter ce pays. Et puis, j'ai envie de bouger aussi ailleurs, en Europe. J'ai envie d'apprendre l'espagnol, j'ai envie d'apprendre le latin, j'ai envie d'apprendre le grec. Bref, j'ai envie d'apprendre énormément de choses. J'ai une soif de découverte et de nouveautés. Et dernier point, je suis désolée, je sais que c'est long toute cette histoire, mais j'ai envie d'ajouter le jeûne en fait dans ma pratique spirituelle. Je l'ai fait qu'une seule fois, notamment pour préparer la journée qu'on avait fait en mémoire de Hind Rajab où j'avais jeûné presque toute la journée, mais ça m'avait fait un grand bien spirituel et je pense que ça peut m'aider spirituellement mais aussi dans ma relation avec la nourriture de pouvoir apprendre à ne pas manger mais que ce soit pas lié au désir d'une perte de poids, que ce ne soit pas lié à une punition, au fait de me faire du mal encore une fois, mais vraiment dans le but d'une élévation spirituelle. J'ai envie de tester ça, de voir ce que ça donne, de voir à quelle fréquence est-ce que j'ai envie de le faire et où est-ce que ça peut m'amener. Voilà, on a enfin fini cette vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici. Si vous avez fini cette vidéo et que vous l'avez regardée jusqu'à la fin, mettez dans les commentaires je sais où tu habites, comme ça va confuser toutes les autres personnes. Abonnez-vous, on a enfin les 100 abonnés, mais j'ai envie que ça continue à grandir encore, j'ai tellement de choses à dire, j'ai plein de choses à partager et encore une fois je veux stimuler ma créativité. Abonnez-vous sur Instagram, abonnez-vous sur TikTok, bookez un tirage avec moi et merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et gros bisous, à très bientôt. Merci beaucoup.